Bien, aujourd'hui on se retrouve ici donc sur le centre d'examen de Vélizy. On va faire un examen blanc avec William. Donc William, je vous dirai au fur et à mesure, restez bien jusqu'à la fin parce que vous aurez peut-être une petite surprise. Donc William, tu vas partir pour une conduite en et hors agglomération. Je te donnerai les directions en te disant gauche, droite, droite, gauche. Tu ne comprends pas, tu me fais répéter. J'attends de toi que tu fasses des bons contrôles, prise d'informations correcte. Durant l'examen, il y aura une phase de conduite autonome. Je te dirai de suivre toujours la même direction. Une manœuvre imposée. Les questions de vérif, on va les passer. Elles ne font pas partie forcément de ce que j'attends de toi aujourd'hui. Et ensuite, on reviendra au centre d'examen. Ok, est-ce que tu as des questions? Non. Bien, bah écoute, dès que tu es prêt, on peut y aller. Pour ce Vélizy 2020. Post-confinement. Bien, au giratoire, devant toi, nous irons en face. Je rappelle que si je ne dis rien, c'est toujours tout droit. Hein. Oui, monsieur. La prochaine intersection, nous irons à gauche. Alors on n'oublie pas le clignotant. Alors tu vas l'enlever, voilà. Voilà. On aurait pu passer la 3 à un moment, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Nous irons en face, d'accord? Direction Orléans. Alors juste là il y avait un gros trou, c'est pour ça que j'ai un petit peu ralenti, d'accord? C'est juste parce que je voulais pas qu'on me brutalisait de mon côté, d'accord? Il y avait un gros trou qui est en plein milieu, la roue allait rentrer dedans. Donc j'ai juste touché, mais c'était pas un problème de trajectoire, c'est juste que je voulais vraiment pas être brutalisé. Voilà, tu vas faire ça exactement, non, c'est dans l'autre sens. Voilà. D'accord? Voilà. Et à la prochaine intersection, nous irons à droite. Nous suivrons la direction de Clamart, Yèvre. Alors on fait attention à la limitation de vitesse quand même. Hein. Prochaine intersection, nous irons à gauche.
n'oublie pas de contrôler hein, avant de tourner. Dès qu'on touche le frein, on contrôle derrière. Hein. Oui. Direction A86, Châtenay-Malabry. Que c'est un parcours exclusif, que j'ai jamais fait ce parcours parce qu'il y a eu beaucoup de changements en fait à Vélizy, notamment dû à des travaux qui ont duré des années. On suivra la direction de Créteil, direction Créteil. Très bien. Cette insertion que tu me parlais tout à l'heure. Ah oui. Ah, voilà. On va se placer à droite dès que possible, d'accord? D'accord. Et nous sortirons la prochaine à droite, s'il te plaît. Nous suivrons la direction de Châtenay-Malabry. Toujours Châtenay-Malabry, s'il te plaît. Donc pour tous ceux qui passeraient l'examen à Vélizy, toutes les vidéos que vous avez pu voir, il n'y avait pas ces parcours-là avant. Ce parcours-là n'existait pas avant. Donc c'est à gauche, hein, s'il te plaît. Clignotant à gauche. Merci. Alors on n'oublie pas de quand on met le clignotant à droite, de contrôler à droite. Hein. De bien regarder à droite pour fermer la porte éventuellement à des cyclistes. Toujours tout droit pour le moment. Très bien. Et nous suivrons ensuite, nous irons en face. Direction du parc d'affaires. Vraiment à la limitation de vitesse, d'accord? Ne te laisse pas emballer par les autres, respecte les limitations de vitesse. Nous sommes en agglomération, on respecte la vitesse maximum autorisée.
fois, j'aurais apprécié, premièrement, que tu contrôles, que tu rétrogrades un peu avant. Nous irons à gauche au giratoire. À gauche au giratoire. Voilà, c'était prévisible, c'est pour ça que j'ai levé la main. Donc on redémarre, embrayage à fond, voilà. Donc tu as calé sur un giratoire en troisième, tout simplement parce qu'on prend le giratoire et on est allé à gauche, mais c'est pas grave. Je pense que tu es submergé là par l'information, alors que finalement il n'y a pas de raison. Allez, écoute le moteur. Donc, tu es submergé par trop d'informations, tu te mets une pression tout seul. Il n'y a aucune raison de te mettre la pression, c'est toi tout seul là qui veux aller trop vite. Tu veux tellement aller vite comme les autres que du coup, tu commets des erreurs. Nous irons à gauche à la prochaine intersection. À gauche. N'oublie pas de contrôler à droite avant de sortir, voilà. Toujours tout droit, en face. Et à la prochaine intersection, nous irons en face jusqu'au feu. Et au feu, nous irons à droite. Que tu as compris? Oui. Je vais aller dans la rue en face là-bas, là, où il y a les sandwichs, là où il y a la Jeep blanche, la camionnette blanche, tu vois. Oui. C'est là que je vais aller. Donc je veux que tu fasses plus attention à ton environnement. Pour le moment, je te laisse, tu vois, car il n'y a pas de mise en danger en tant que telle sur le véhicule, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de collision latérale, il n'y a rien de tout ça. Hormis le fait que là, éventuellement sur la partie de droite, il y avait une piste cyclable à moitié effacée, complètement effacée, avec un début de zigzag de bus, c'est-à-dire l'endroit où le bus charge et décharge, ici, là, auquel on peut s'arrêter. Mais encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de travaux, je te laisse le bénéfice du doute, il n'y a aucun problème de sécurité en termes, hormis le fait que tout à l'heure tu es calé sur le rond-point et que ça c'est une situation dangereuse. D'accord? Oui. Et c'est toi tout seul qui te mets la pression. Il n'y a aucun danger autour de toi. Tout ça c'est un aspect psychologique de ta compréhension de ce que tu vois et de ce que tu analyses. Tu n'as pas besoin de te mettre une pression. Personne n'est là pour te juger. Et donc au prochain feu, nous irons à droite. Alors pour info, j'ai déjà eu ce parcours en examen. Nous irons à gauche tout de suite. Tout droit. Prochaine intersection à droite.
Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Avant de tourner, qu'est-ce que tu aurais pu faire? Alors encore une fois, tu es en troisième. Tu n'es pas en première. Qu'est-ce que tu aurais pu faire avant de tourner? Tu te rappelles? Qu'est-ce que tu aurais pu faire avant de tourner? Contrôler. Non, mets la première s'il te plaît. Mets la première. Ça aurait été de mettre la première. On va prendre à gauche s'il te plaît. Très bien. Donc tu cafouilles sur la boîte de vitesse. Au feu, nous irons à gauche, d'accord? En direction de Ram. Donc je me disais, tu cafouilles très souvent entre la 1 et la 3. Tu te plantes. Au lieu de mettre la 1, tu mets la 3. Du coup que le véhicule il est un peu en galère. On suivra la direction de RAM Rousseau. Le retour volant aussi, hein, les grands mouvements vont plus vite que des petits mouvements. Tu vas chercher loin. Prochaine intersection, nous irons à gauche. Donc je te donne un conseil et fais des grands mouvements, une main par-dessus l'autre, va chercher loin, plutôt que de faire des mouvements comme ça, parasitaires, trop petits. Tu vas chercher loin, tire, fais vraiment un chevauchement. Tu verras qu'il ira plus doucement avec les mains, mais que le mouvement sera plus long, il y aura plus de distance. Céder le passage, hein, qui est derrière le sens interdit. Et nous irons à droite. Si on peut aller à droite ou pas d'ailleurs? Non. Alors tout droit. C'était pour tester. Prochaine intersection à droite. Tu vas t'arrêter à côté du véhicule là, à côté du véhicule gris là, et je vais te demander donc d'effectuer un créneau à droite sur tout l'espace disponible, d'accord? Ok? Tu te rappelles comment on met la marche arrière sur ce véhicule? Oui. Alors c'est pas comme ça, prends ton temps, ne sois pas stressé, vraiment, prends ton temps. Voilà, ok? Tu peux y aller. Prends tout ton temps, utilise toute la distance disponible.
toute la distance disponible vers l'arrière. Tu as beaucoup de place vers l'arrière. Beaucoup d'élèves font cette erreur. Il faut utiliser tout l'espace disponible. Plus on a de place derrière, plus on essaye de rentrer en arrière. Voilà. Très bien. Point mort, frein, main. Pardon. Tu vois, rien que là, on sent que tu es très stressé, tu vois. Tu n'as pas besoin de te mettre cette pression. T'as pas besoin de te mettre cette pression négative. Relaxe-toi. Vois la conduite comme quelque chose de simple et de fluide. T'as pas besoin de te stresser. On sent que tu es très stressé et que ça influe sur ta manière de conduire. C'est vrai ou pas? Oui. Donc relaxe-toi. T'as pas de raison. C'est ce stress-là qui te fait commettre des erreurs. C'est parce que tu stresses comme ça, tu vois, ne serait-ce que là, le tirer, même comme ça. Relax. Bon, à partir de là, donc tu as fait la moitié. Normalement, on fait les questions de vérification. On va les passer. Et à partir d'ici, on va repartir au centre d'examen. Ok? T'es prêt? Ok. On y va. Nous irons toujours tout droit. Prochaine intersection, nous irons à gauche. Alors remets la première s'il te plaît, et non pas la troisième. Voilà. Quelle est la priorité? Allez, on y va, hein? On y va. Mais la première, on y va. Il va s'arrêter. On y va. On est à droite, ils sont à gauche. C'est moi qui suis prioritaire. J'ai pas de stop ni de céder le passage. Donc je suis prioritaire sur ceux-là, mais je dois céder à ceux de droite. À partir de là, au feu, nous irons à droite en direction de Zada Villacouble. Et l'examen sera fini. Donc je répète, on sent beaucoup d'anxiété. On sent beaucoup tu veux bien faire, ça se sent, mais parce que tu veux bien faire, tu fais des erreurs. Tu veux tellement bien faire, tu fais des erreurs. On va rappeler aussi aux gens qui nous regardent que tu as déjà le permis de conduire, que tu l'as passé à Vélizy et que tu conduis des boîtes automatiques. Tu n'as pas forcément l'habitude de conduire des boîtes mécaniques, mais que tu as passé ton permis en boîte mécanique. Oui. Que tu l'as eu depuis combien de temps à peu près? 7 mois presque. Voilà, 7 mois, et que tu n'as pas beaucoup conduit de boîte méca depuis. Tu as conduit beaucoup de boîtes auto. Oui. Donc c'est pour ça aussi que tu as des difficultés entre la 2
et la 3. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez des difficultés, comme il y a beaucoup de personnes dans ton cas, hein, je te rassure, au feu nous irons à droite. Il y a beaucoup de personnes dans ton cas à droite. Hein. Voilà. Et c'est aussi pour ça que j'interviens pas plus que ça et que je le laisse et que je le corrige vraiment sur des aspects qui vont lui être utiles dans sa conduite de tous les jours. Reste bien à droite s'il te plaît. Voilà. Donc c'est surtout au niveau des contrôles, tu ne contrôles pas suffisamment bien, tu te précipites, du coup comme tu te précipites, bah, les contrôles sont un peu bâclés parfois. D'accord, on suivra Z à Villacoublay, tu connais là le parcours. Oui. Voilà, on retourne au centre d'examen. Donc parfois tu n'as pas assez de contrôle, donc c'est ce que je t'ai repris plusieurs fois. Tu as calé et tu as eu des erreurs mécaniques, c'est normal, tu roules beaucoup en boîte auto, enfin beaucoup, tu as fait que 600 km depuis que tu as le permis, donc c'est pas énorme non plus, mais c'est en boîte auto et donc c'est pas en boîte méca. Donc parfois c'est normal que tu peux avoir ces contraintes là. Et bien sûr, bah, c'est pour ça que tu reprends quelques cours pour justement te remettre à niveau en boîte méca. On va se placer à droite dès que possible s'il te plaît. Alors encore une fois ici, essaye de le faire dans les pointillés. C'est important ici de réagir sur ça parce que j'ai eu des élèves, et si vous regardez les vidéos sur Vélizy, je le dis, qui se font éliminer ici à cause du changement de fil qui ne se fait pas dans les pointillés mais au niveau du zébra. Vous ne devez pas mordre le zébra, vous devez faire le changement de fil au niveau des pointillés et pas avant, d'accord? Avant vous êtes éliminé. Donc c'est pour ça que là j'insiste sur ça. Bien sûr, quand vous avez le permis, vous faites ce que vous voulez, hein, mais là on essaie vraiment de rester sur quelque chose d'académique hein, quand même. Donc voilà, donc cette vidéo était là aussi pour lui faire comprendre certaines choses, pour qu'il se voit aussi conduire une boîte mécanique. Ensuite on va se placer au bout à gauche et on retournera au centre d'examen. Et aider le plus de personnes possible qui pourraient passer l'examen sur le permis sur ce centre d'examen, qui je le rappelle fait partie du top 4, des top 3 même des examens du centre d'examen les plus durs d'Île-de-France, avec Rosny et Bobigny. Qui sont tous les deux autres dans le 93. Clamart est juste à côté, il n'est pas non plus super évident, mais c'est un peu plus accessible que ici. On ira donc à la deuxième à droite. Et donc voilà, moi-même j'ai passé mon permis sur ce centre d'examen il y a de cela à droite en 2006, donc ça fait pas mal d'années. À 14 ans. Donc du coup je connais bien ce centre d'examen et les difficultés et bien sûr ce que les élèves peuvent penser de cela. Voilà, on va pas rentrer dans le centre d'examen, on va aller un peu plus loin puisque là, à partir d'aujourd'hui, voilà, il peut y avoir des gens qui surgissent. Tu peux continuer et on discutera. J'espère que cette vidéo aidera un maximum de personnes. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Un like, un commentaire si vous avez en bas. Vous avez toutes les informations sur la description, dans le descriptif de cette vidéo. Et n'oubliez pas, le permis de conduire c'est possible, d'accord? Il suffit juste d'être préparé et surtout de ne pas paniquer, ok? Allez, ciao ciao tout le monde.